Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce graveur externe DVD-RW qui grave également les CD, qui a la particularité de fonctionner à l'aide d'un port USB 3. Et contrairement au graveur externe que j'ai pu tester jusqu'à présent, celui-ci a la particularité d'avoir également le câble qui est directement associé au graveur. Donc ça évite de l'oublier quand on part en déplacement, d'autant qu'en fait il y a un petit espace qui va permettre de le ranger facilement et de le sortir quand on a besoin. Alors, au déballage, moi je trouve le look de ce graveur plutôt sympa, avec un effet plutôt griffé sur le dessus. On a un noir mat et ce design avec les formes arrondies et du plus bel effet. Les caractéristiques sont rappelées sur la face avant, donc DVD multi, RW, etc. Et donc au dos, on a les caractéristiques principales et le modèle de ce graveur qui est rappelé, donc c'est le ECD 819-SU3. Donc il fonctionne avec une alimentation, je disais tout à l'heure, de type USB 3, c'est-à-dire une tension de 5 volts. Après, le problème qui se pose dans ce type de configuration-là, c'est est-ce que ce graveur va pouvoir, en tout cas, est-ce que ma tablette va pouvoir alimenter suffisamment ce graveur pour qu'il puisse fonctionner en autonomie? Et la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est non, malheureusement. En tout cas, ma tablette, qui est une Microsoft Surface Pro 3, n'envoie pas une intensité suffisante pour permettre à ce graveur de fonctionner correctement. Alors, on constate sur les côtés qu'il n'y a pas d'autres prismes, donc pour résumer, c'est soit le périphérique fonctionne à l'aide de ce port USB, soit il ne fonctionne pas du tout. Alors, j'ai testé deux configurations sur une tablette Microsoft Surface Pro 3, ça ne marche pas, il n'y a pas une intensité suffisante qui est délivrée par la tablette pour faire fonctionner le graveur, d'ailleurs je vais le montrer tout de suite. Et après j'ai testé sur un ordinateur de bureau et là ça marche sans problème. Donc petite démo avec la tablette. Donc, ah oui, je n'ai pas parlé, la notice qui fournit rappelle les caractéristiques techniques du produit. Elle est entièrement en anglais, je conseille de la lire avant toute première utilisation. Et donc je vais connecter ma tablette au graveur par le biais du port USB qui se trouve sur la tranche. Donc le graveur s'allume bien. Il est périphérique USB non reconnu, on a ce petit message. Il a mal été reconnu par Windows. Je vais peut-être réessayer. Quand j'ai fait les tests tout à l'heure, ça fonctionnait. Enfin, en tout cas, il était détecté sous Windows. Là, il me met directement que le périphérique n'est pas reconnu. Je recommence. Au passage, on remarquera que le câble USB 3 est relativement court. Alors, pour des raisons pratiques et pour permettre au câble de rentrer dans la partie inférieure du plastique du graveur, c'est bien. Mais selon l'emplacement du port USB 3 sur votre périphérique, ça peut être embêtant. Là, je suis vraiment limité en termes de longueur de câble. Alors voilà, là ça y est, j'ai le graveur qui a bien été reconnu par la tablette. Je fais un zoom qui va permettre de s'en rendre compte directement. Donc on voit bien ici que le lecteur DVD-RW est bien reconnu. Bon, par contre, à partir du moment où je rentre un CD quel qu'il soit à l'intérieur, ça va être beaucoup plus compliqué pour la tablette de lire son contenu. Vous allez voir, le graveur patine. Donc on l'entend se mettre en marche, on a le témoin lumineux, la LED qui indique qu'il est en activité. Et en fait sur l'écran il se passe rien. Il se passe rien du tout. Voilà, on a toujours marqué lecteur DVD-RW. Si je fais un clic droit dessus, puis on
entend qu'il galère là, le graveur. Si je fais un clic droit, pas de réponse. Et ce problème, en fait, qui est bien connu, puisque j'ai fait d'autres tests par le passé de graveur externe, c'est que la tablette Microsoft Surface Pro 3 ne délivre pas une intensité suffisante pour permettre d'alimenter correctement ce graveur. On va tester tout de suite sur un ordinateur de bureau et vous allez voir que le problème disparaît complètement et on peut lire confortablement un CD audio, ou une vidéo, etc. dans ce graveur. Je vous retrouve tout de suite. Alors cette deuxième partie de la vidéo pour faire le test de ce graveur VicTseng à l'aide d'un ordinateur de bureau, et vous allez voir qu'il fonctionne tout à fait normalement, comme un graveur situé en interne. Donc je vais le brancher au niveau de ma prise USB 3, qui se situe ici. Parce que les prises qui sont en haut de ma tour, je les ai déconnectées pour pouvoir insérer ce rack. Donc je me branche sur l'USB 3. Et tout à l'heure je parlais du problème de la longueur de câble. Et là effectivement je suis vraiment limite pour pouvoir poser le câble sur la tour. Voilà. Donc le graveur est bien connecté. Je vais mettre mon CD. C'est une musique classique. Je vous montre un peu le témoin lumineux. On voit. Alors c'est un peu flou. Voilà. Et peut-être vous avez entendu le petit son sous Windows 10 qui indique que le périphérique a bien été détecté et que donc on est bon pour pouvoir mettre le CD en lecture. Je vais essayer tout de suite. Alors là je vous le dis, vous ne le voyez pas encore sur l'écran, j'ai un lecteur DVD RW audio CD qui apparaît, je fais ouvrir. Et donc si je me mets sur l'écran maintenant, on voit qu'il y a donc des pistes audio et qu'on peut donc lire la musique. Je vais faire un test. Vous aurez peut-être reconnu cet extrait de la flûte enchantée de Mozart qui indique donc que le CD fonctionne parfaitement et que donc ce graveur joue son rôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.